quelqu'un n'est pas heureux, on va prier pour lui. Non, c'est vrai. Si tu n'as pas la joie, dis on va prier pour toi. Le Seigneur va te donner la joie. Vous savez, la joie est communicative. Hein? Elle est contagieuse. C'est la meilleure, je ne dirais pas maladie, la meilleure grâce. La joie est contagieuse. Comme la tristesse aussi est contagieuse. Quand quelqu'un est en deuil, est-ce que vous êtes en joie? Quand vous allez dans la maison des deuils, vous pleurez, n'est-ce pas? Quand vous allez dans la maison des joies, vous vous réjouissez. C'est comme ça. Et nous sommes dans la maison du Seigneur. Parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il dit qu'il a écrit ton nom dans le livre des vies. Dans le livre des vies. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons prié. Seigneur, ce matin, nous voulons, avant de nous entretenir sur ta parole, te la recommander. Parce que tu dis que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Nous prions que ce matin, que cette parole crée en nous la vie. Seigneur, que nous ayons des dispositions pour la recevoir. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bien-aimés, vous savez que nous sommes en train de marcher et nous partons vers le ciel. Et dans une assemblée, dans une église, ce matin, nous allons voir comment nous pouvons régler les conflits dans une église, comme la nôtre. Ne pensez pas parce que nous sommes chrétiens qu'il n'y a pas de conflit. Là où se trouvent des hommes, il y a toujours du conflit, n'est-ce pas? Amen. Et pendant que je parle, est-ce que tu es en conflit avec les frères, avec les sœurs de l'église? Si tu es en conflit avec quelqu'un, avec ton frère, avec ta sœur, nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu, ce que dit la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur dit qu'il est important qu'il ait des scandales. Mais par qui? Malheur, par qui les scandales arrivent. Alléluia. C'est pourquoi nous demandons à vos sœurs, vous qui vous habillez très mal. Parce que vous scandalisez les hommes. Quand vous êtes dans le train, vous partez au travail, vous scandalisez les gens par vos mini-jupes. Scandalisez les gens par, comment vous appelez cette histoire-là, qui est collée à la chair. Quand on regarde, on ne sait pas. Parfois tu dis, mais est-ce que c'est sa peau ou bien c'est... Non, elle a porté quelque chose. Tu es en scandale pour ton frère, tu es en scandale pour ta soeur. Ne fais pas ça, ma soeur. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux pas t'habiller de cette façon. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le Saint-Esprit, s'il habite en toi, on dit bien Saint. Vous voyez, on dit bien Saint. Alléluia. Saint-Esprit. Parce qu'il ne peut pas habiter en toi. Et puis tu continues de t'habiller comme les femmes du monde, comme les gens du monde, en disant oui, c'est la mode. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi. Parce que si le Saint-Esprit habite en toi, tu ne peux pas t'habiller de cette façon. Moi, on lui parle Saint. Tu ne peux pas acheter un parfum. Tu ne peux pas te parfumer avec quel parfum là? Donne-moi un nom. Poison. Poison. Voilà. Poison. Mais ça sent bon, non? Voilà. Et puis, tu pues le poisson. Voilà. Non, tu pues le poisson. C'est-à-dire que tu t'es parfumé avec le parfum poison et tu pues le poisson. C'est pas normal. Donc il y a un problème. Vous savez, il y a des gens qui... nous avons prié pour des personnes qui puent. Quand je dis que ces personnes puent, c'est les personnes puent. Vraiment. Quand elles s'assoient à côté de vous, mais vous... Oh. Parce que ce sont des esprits, des démons. Des esprits de puanteurs. Et il y a des femmes comme ça qui n'arrivent jamais à se marier. Elles sont belles. Mais dès qu'un homme s'approche d'elles, les hommes fuient. La moufette n'a rien fait. Vous connaissez la moufette? Non. Un jour, un frère est allé dans un quartier au Canada, il y a tellement de moufettes. La moufette a dégagé une odeur terrible. Au point que les pompiers sont arrivés. Les gens pensaient que c'était du gaz. C'est terrible.
Donc il y a des gens comme ça qui sont possédés des esprits de puanteurs. Et si vous avez des esprits comme ça, vous ne pouvez jamais vous marier. Un homme s'approche de vous, il fuit. Une femme s'approche de vous, elle fuit. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez l'esprit de puanteur. Mais Jésus est capable de vous délivrer. Amen. Les démons, il ne faut pas les aimer. Hein. C'est pas pourquoi il y a des gens qui aiment beaucoup les démons. Il ne faut pas les aimer. Bref. Donc nous allons voir ce matin comment régler les conflits dans l'Église. Comme dans toute organisation ou société, où les hommes vivent, ou les êtres humains qui la constituent, il y a toujours des difficultés. Pour qu'il y ait une bonne harmonie, il y a des règles qui sont établies. À l'interne, on voit une société, par exemple une entreprise, GDF. Quand vous rentrez à France Télécom, il y a un règlement intérieur. Si vous êtes soumis, la première des choses qu'on vous dit, monsieur, voilà comment nous marchons ici. Même si ça ne te plaît pas, parce que tu cherches du travail, tu es obligé de te soumettre, n'est-ce pas? Parce que ça ne te plaît pas, il y a des choses qui ne te plaisent pas. Mais parce que tu cherches du travail, tu te soumets. Est-ce que tu as des factures à payer? Tu es obligé. Dans un pays comme le nôtre plutôt, il y a ce qu'on appelle la Constitution. Les parlementaires votent des lois pour cadrer la société afin qu'il n'y ait pas de désordre. Pour ceux qui vivent dans le désordre, dans l'anarchie, ils ont leur place où ça? En prison, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne sont pas respectueux des lois et des institutions. On les jette en prison. Dans l'Église, c'est là où doit régner l'ordre. Parce que c'est une institution divine. Et Dieu ne laisse pas les choses, chacun fait ce qu'il veut dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je vous disais qu'il ne faut pas manger du chewing-gum quand on est dans la présence des dieux. C'est pas poli. Pas du tout poli. C'est très important. Je disais aussi la façon dont vous considérez Dieu, c'est la même façon qu'il vous bénit. Mais si vous le considérez comme un garçon de course, vous ne verrez pas sa bénédiction, vous ne verrez pas sa grâce. Notre attitude, même dans la prière, c'est très important. C'est pourquoi il faut, quand vous avez la possibilité de vous mettre à genoux devant le roi des rois, on se met à genoux. Quand parfois je regarde tous ceux qui vont voir la reine d'Angleterre, vous ne pouvez pas la regarder dans les yeux, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas regarder la reine dans les yeux. Vous la saluez la tête baissée. Et quand vous finissez de la saluer, vous ne pouvez pas tourner le dos immédiatement. Vous faites 4, 5 pas en arrière avant de vous tourner le dos. Ça, c'est un être humain, n'est-ce pas? Et qui a institué tout ça? C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est Dieu a besoin d'un respect dans notre adoration, dans notre louange. La façon dont nous adorons l'Éternel détermine ce que nous sommes. Si nous adorons Dieu avec respect, avec sérieux, c'est un homme sérieux, c'est une femme sérieuse. Dieu, il est souverain. Amen. Il mérite ce qu'on appelle le roi des rois. Comment régler les problèmes? L'Église, ce sont les rachetés, les hommes, des femmes, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute couleur. Dieu nous a mis ensemble pour que nous lui célébrions un culte. Mais Dieu aussi a établi des lois et des principes. Vous savez, quand Dieu a délivré Israël des mains des Égyptiens, Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Dès qu'Israël est sorti d'Égypte, après qu'il ait traversé la mer, Dieu a appelé Moïse, il dit viens là. Voilà comment je dois marcher avec vous. Voici mes principes. Voici mes lois.
Pourquoi? Parce qu'Israël, pendant 430 ans, ayant vécu en Égypte, Israël a pris les habitudes égyptiennes. Il a vécu. Il a reçu les lois égyptiennes. Le comportement égyptien. Mais il vient maintenant. Vous savez, c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu, Israël a été déraciné. Quand vous prenez un enfant qui a grandi ici en Europe, vous l'amenez au fin fond des villages en Afrique. Mais pour lui, il doit recommencer tout à zéro. Il doit apprendre à se laver avec le seau. Il doit apprendre à aller chercher de l'eau. C'est-à-dire que tout, il est complètement dépaysé. Israël sort d'Égypte. Il fallait que Dieu lui donne sa constitution, qui est les 10 commandements. Ou sinon, les 613 lois. Parce qu'il y a beaucoup de lois dans l'Ancien Testament. Vous imaginez, ça n'a pas été une chose facile. C'est comme un pays qui a été détruit par la guerre. Et il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de lois dans ce pays. Il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de militaires. Donc il faut tout reconstituer, il faut tout reconstruire. Donc Dieu appelle Moïse. Viens, je vais te parler. Et Dieu l'appelle sur le mont Sinaï. Et Dieu lui donne sa loi, Dieu lui donne ses principes. Comment le peuple doit marcher. Dans ces lois, quand vous lisez les livres de Lévitique, de Nom, vous verrez toutes sortes de lois. Dieu dit même qu'il faut respecter l'animal. La loi relative à l'agriculture, quand vous cultivez pendant un certain temps, il faut laisser la terre se reposer. Dieu dit qu'il a même fait construire des villes de refuge. Si tu es pris dans une situation difficile, dès que tu cours, tu rentres dans cette ville, tu es sauvé. Vous savez, quand vous lisez la Bible, le Parti socialiste, le communiste, les gens se sont basés sur les textes bibliques pour bâtir leur politique. Bon, après ça vient autrement. Ça, c'est la chose. Mais tout y est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, Dieu nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. Comme les enfants d'Israël en Égypte, dès qu'ils sont sortis, Dieu donne la loi. Dès que nous sommes sortis aussi du monde, mais nous avons pris des habitudes du monde, n'est-ce pas? Du comportement du monde, des raisonnements du monde. Et c'est pourquoi le Seigneur parle le renouvellement de notre intelligence. Il parle, il dit que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Parce que si nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence, nous ne saurons pas qui est ce Dieu que nous adorons. Parce que si nous restons avec le raisonnement mondain, le raisonnement avec lequel nous étions dans le monde, nous n'allons jamais bénéficier des grâces du Seigneur. Il faut que nous soyons transformés dans notre raisonnement, notre façon de voir, notre façon de comprendre, notre façon de marcher, notre façon de comprendre les choses de Dieu, notre raisonnement spirituel. D'où il y a un travail à faire. Et ce travail, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est le Seigneur qui fait ce travail en nous, par son esprit. Il faut bien se laisser conduire par le Seigneur. Dieu donne ses lois. Comme Moïse, qui fut le conducteur du peuple d'Israël dès qu'il est sorti d'Égypte, Jésus notre Seigneur, il est notre nouveau Moïse. Il nous a délivrés du monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marche devant nous. Jésus marche devant nous, comme Moïse. Moïse marchait devant le peuple de Dieu. Il est là en chair. Il est là en os. Mais là, pendant la journée, qu'est-ce que vous voyez? Il y a la nuée qui conduisait le peuple d'Israël. Pendant la nuit, il y a la colonne de feu.
Jésus également. Il dit, je suis la vérité et la vie. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Jésus est notre lumière. Il nous conduit jusqu'au port. Là où Dieu nous attend. Jésus notre Seigneur. Il a établi ses lois. Comme Moïse est sorti de l'Égypte, Dieu l'a appelé sur la montagne du Sinaï. Jésus, lorsqu'il nous a sortis du monde, et lui nous a précédés, il est allé sur la montagne des Oliviers. Quand nous lisons Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, ce qu'on appelle les béatitudes. Alléluia. Amen. Jésus est allé sur la montagne et il a donné la parole de Dieu pour nous, son peuple. Vous savez, vous lirez Exode chapitre 20, vous lirez après, par rapport aux lois. Donc, l'assemblée d'Israël dans le désert est aujourd'hui l'église de Christ dans le monde actuel et dans le monde à venir. Donc, pour éviter qu'il y ait des conflits, ou sinon, pour régler les conflits dans la marche, des choses qui doivent arriver, forcément, ça on ne peut pas exclure. On ne peut pas exclure qu'il y ait des conflits au milieu de nous. Mais ça dépend de la façon dont nous les réglons. C'est là le problème. Il va y avoir des conflits. Je disais la dernière fois à quelqu'un, j'ai dit, regarde ta bouche. Je lui donne le conseil. J'ai dit, regarde ta bouche. Il dit oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La langue. J'ai dit, il arrive parfois quand tu manges. Parce que la langue est obligée de tourner la nourriture dans la bouche. Et qu'est-ce que fait les dents? Qu'est-ce que font plutôt les dents? Les dents mastiquent. Mais il arrive parfois, la dent va plus vite. Et qu'est-ce qu'elle fait? La langue. Et parfois ça saigne. Ça vous est jamais arrivé? Ça fait très mal, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça vous une raison d'aller voir le dentiste le matin? Dentiste! Aujourd'hui, la langue, hier plutôt, les dents ont mordu la langue. Il faut m'arracher toutes les dents. Ou il faut me couper la langue. Comme ça, le problème est réglé. Personne ne le fait, n'est-ce pas? Personne. On se fâche contre soi-même. Après, on se calme. Oh, oh. Et quelque temps après, on reprend la nourriture, n'est-ce pas? Et c'est comme ça. Parce que les deux sont inséparables. Sont liés l'une à l'autre pour la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi aussi le mariage. Monsieur et madame sont liés pour la vie. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des difficultés dans le couple, dans la maison. Mais parce que tu es lié à ta femme est liée à toi, c'est pas la raison de dire, hé! Parce que la Bible dit que vous devenez une seule chair. Tu ne vas pas voir le médecin, tu dis, bon écoute, aujourd'hui, tu vas me couper en deux. Non, ça marche pas. Tu es condamné à rester avec ta femme, tu es condamné à rester avec ton mari, pour toute la vie. Amen. Amen. C'était une parenthèse. Et alors, pour éviter qu'il y ait des disputes, pour éviter qu'il y ait des problèmes, je dis que ça va venir, et peut-être qu'il y en a déjà au milieu de nous, mais ça dépend de la façon dont nous réglons. C'est pourquoi nous allons voir ensemble la parole de Dieu. Matthieu chapitre 18, notre texte de base. Matthieu chapitre 18, merci beaucoup, ne vous conformez pas au monde. Matthieu chapitre 18, nous allons aller étape par étape. C'est un texte un peu long. Nous allons aller jusqu'au verset, je crois, 19 ou 20. Ça pourrait faire l'objet d'une étude approfondie. Peut-être on pourra faire ça dans les maisons. Il y a plusieurs points dans ce texte. Mais je vais faire un résumé ce matin. Matthieu chapitre 18. On va aller tout doucement pour que vous compreniez.
Et je permets à quelqu'un ce matin, s'il ne comprend pas, qu'il lève la main. Parce que le but, c'est que nous puissions comprendre. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va, bien aimé? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant pris un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors là, le Seigneur a complètement leur a coupé l'herbe sous les pieds. Il leur a coupé l'herbe sous les pieds. Il va placer un enfant, il va prendre un petit enfant, il va le placer au milieu d'eux. Et à partir de lui, à partir de cet enfant, il va donner un enseignement formidable. Donc comprenez, il parle là, la conversion. Vous avez ça dans votre Bible, souligné. Convertissez-vous. La conversion. Parce que nous avons revenir plusieurs fois le mot conversion. Quand vous, en mathématiques, vous prenez la conversion, ceux qui sont très bien en maths ici. Vous prenez 2, vous convertissez, 2 fois 2, la multiplication, non? Bon, la conversion, aidez-moi. Moi, je ne suis pas bien en maths. Alléluia. Il y a des mathématiciens au milieu de nos cas. Voilà, gloire à Dieu. Bon, vous avez compris. Pour faire plus simple, vous prenez du lait et vous prenez le café. Vous les mettez ensemble. Est-ce que c'est quoi? C'est café au lait. Voilà. Là, comme tout le monde prend ça tous les matins presque, on comprend. Et il dit, au verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, nous soulignons le mot humble, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom, recevoir, on souligne encore, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Donc, on a vu ensemble conversion. Quoi encore? Humilité et recevoir. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Oh! L'importance d'une âme, bien-aimé du Seigneur. Là où tu es très important. Alléluia. Amen. Tu as une importance capitale aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu es très important aux yeux du Seigneur. Pourquoi? On va s'arrêter, allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6, verset 20. Il dit, vous avez été rachetés à un grand... Oh, alléluia. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est que vous êtes très important aux yeux du Seigneur. Que personne ne se joue de votre vie. Que personne ne se joue de vous. Pourquoi vous êtes important? Parce que le Christ vous a racheté à un très grand prix. Alléluia. Amen. Un très grand prix. C'est-à-dire un prix inestimable. Donc tu es important, tu es très importante aux yeux de Dieu. Et Dieu ne joue pas avec une personne, une âme. Si Jésus devrait venir mourir pour te sauver toi seul sur la terre, il l'aurait fait. Gardons-nous de scandaliser.
Gardons-nous de choquer quelqu'un. Qu'il ne faudrait pas que par toi, un frère, une sœur, quitte l'église. Vous avez compris? Il dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et il dit glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On revient dans Matthieu chapitre 18. Donc le Seigneur dit que si quelqu'un scandalisait un de ses enfants, un chrétien, un véritable chrétien, quelqu'un qui croit en lui, et que par toi, la personne est repartie dans le monde. Le Seigneur dit que, voilà le sort. Il dit, il vaudrait pour cette personne-là, qu'on suspendit à son cou une meule. Quelque chose de lourd. Dans certaines sectes, vous savez, quand vous ne respectez plus les règles, on vous pend sous un pont, ou on vous attache à un objet très lourd et on vous jette dans l'eau pour que vous allez au fond de l'eau. Aucune possibilité de pouvoir nager. Alors le Seigneur, il ajoute au verset 7, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Est-ce que nous avons compris? Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, vous les sœurs, la façon dont vous vous habillez, vous êtes chrétiennes, vous vous habillez très mal. Vous poussez les hommes à pécher. Et vous dites que je suis libre, je fais ce que je veux de mon corps. Le Seigneur te dit, malheur au scandale. Mais par qui le scandale arrive, c'est très grave. Il faut regarder ton habillement, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu t'habilles. Tu n'es plus dans le monde, tu es en Christ. Je disais tout à l'heure, quand vous travaillez à France Télécom, vous rentrez au bout dans le règlement intérieur. Et parce que vous cherchez du travail, vous êtes obligé de vous soumettre, n'est-ce pas vrai? Mais si vous voulez aller au ciel, Dieu vous donne son règlement intérieur qui est inscrit dans ce livre. Et si vous voulez aller au ciel, qu'est-ce que vous faites? Vous vous soumettez à cause du ciel. Ne vous levez pas, vous dites, oh moi je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon travail, c'est mon ceci. Bien aimé, dans le Christ, où on se soumet, on ne se soumet pas. Il n'y a pas mes principes à moi. Nos principes sont soumis désormais à ceux de Christ. Ou sinon, les principes de Christ sont les nôtres désormais. Voilà pourquoi il dit, au verset 8. Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains ou d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la gêne. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit imprime ces paroles ce matin dans le cœur de chacun de nous. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ton œil est pour toi une occasion de chute. L'œil fait partie du corps, n'est-ce pas? Oui. Et ça fait très mal, n'est-ce pas? C'est pour te dire des choses auxquelles ton cœur est attaché. Quand on touche, comme on a touché toute ta vie, c'est de ça on parle. C'est pourquoi le Seigneur dit, celui qui n'aimait pas sa vie ne peut pas entrer dans le ciel. Celui qui n'aimait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut pas entrer au ciel, n'est pas digne. Donc l'œil, arracher la main, sont des choses difficiles, c'est-à-dire les choses qui sont attachées à nous, les choses auxquelles nous sommes habitués.
les choses qui nous sont familières. Le Seigneur veut que nous nous en débarrassions. Et pour s'en débarrasser, ça fait très mal. Je suis habitué à cela. Mais le Seigneur veut que tu t'en défasses. Je n'en veux pas. Par obéissance au Christ. Il faut que je me défasse de ça. C'est ça, bien-aimés les dieux. Alors le Seigneur continue. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. On parle ici du mépris. Attention. Alléluia. On parle ici du mépris. Que Dieu nous garde du mépris. Que Dieu nous garde du mépris. Mépriser un enfant de Dieu. Nous sommes tous égaux. Alléluia. Amen. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Personne n'est supérieur à son frère, ni à sa soeur. Moi, je ne suis pas supérieur à vous, ni le pasteur. Non. Mais Dieu nous a fait grâce. Comme nous sommes là dans la société française, tout le monde ne peut pas être président de la République, n'est-ce pas? N'est-ce pas parce que le président, il est au-dessus de tout le monde? Non. Mais parce qu'il a reçu la grâce d'être président pour diriger, c'est tout. Tout le monde ne peut pas être ministre. Tout le monde ne peut pas être éboueur. Tout le monde ne peut pas être technicien. Mais chacun a sa place. C'est tout ça qui coordonne la société. Et la société marche en harmonie. Alléluia. Alors, donc il dit, ne méprisons pas, car je vous dis que leurs anges voient dans les cieux continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que tu méprises quelqu'un? Quand tu méprises ton frère, l'ange des cieux regarde. Il dit, regarde comment il méprise sa soeur, comment il méprise son frère, comment il le méprise, comment il la méprise. Parce que toi, tu as eu l'occasion d'être dans une bonne école. Lui, il n'a jamais été à l'école. Où il s'est débrouillé en français. Comme je disais tantôt, il parle, tu dis, oh, comment il parle mal le français? Arrête. 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 Ce qui est important, c'est qu'il connaisse Jésus. Amen. Il vit la vie de Christ. Et tu dois l'aimer. Tu dois aimer ton frère. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu aimes ton frère, tu ne regardes pas le mauvais français qui parle, mais tu regardes l'amour de Christ qui est en lui. Amen. Et alors, pour aller vite, bien aimé, il dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Alors, ce qui était perdu, c'est, quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 9, Dieu vient dans le jardin d'Éden et il pose la question, homme, où es-tu? Alléluia. Amen. Le Seigneur a posé la question dans le jardin d'Éden. Homme, où es-tu? Il demande à l'homme, où est-ce que tu es? Mais la réponse, nous l'avons ici. Matthieu chapitre 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Nous étions perdus, mais Jésus nous a retrouvés. Dans le jardin d'Éden, l'homme était perdu, mais Jésus nous a retrouvés. Quelle joie, comme dit ce chant. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 C'est beau, bien-aimé du Seigneur. Nous étions perdus. Jésus nous a retrouvés. Il m'a retrouvé. Nous étions perdus dans l'alcool. Nous étions perdus dans la jungle des femmes, dans la jungle des hommes, dans la jungle de l'impudicité, l'adultère. Mais Jésus est venu, il a fouillé, il nous a attrapés. Hey, sors de là, viens. J'ai besoin de toi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nous étions tellement sales. Il nous a pris, il nous a lavé. Et il ne s'est pas arrêté là. Il dit, oh, je l'aime tellement. Je l'aime. Et il nous a parfumés en nous donnant son esprit. C'est pas suffisant. Qu'est-ce que je dois faire? Habillez-le. On nous a habillés. Il regarde les pieds. Il dit, oh, il a des pieds vraiment. Il allait amener dans un truc où on traite les pieds. Le Seigneur nous a habillés. Il nous a mis de belles chaussures. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand nous lisons Luc chapitre 15,
Le fils prodigue, quand il est rentré à la maison, le père lui dit quoi? Mon fils qui était perdu. Il est retrouvé. Il était perdu, mais il est retrouvé. Il dit, habillez-le. Habillez-le. Enlevez-lui les mauvais habits. Les habits qu'il a. Enlevez-lui tout ça. Mettez-lui un anneau au doigt. Mettez-lui des chaussures. La Bible dit que nous serons habillés d'un fin lin. Un habit éclatant. Dès que tu crois en Jésus-Christ, Dieu confectionne un habit pour toi. Que toi seul. Que toi seul. Tu peux rentrer dedans. Moi, je ne peux pas rentrer dans ton habit. Chacun a sa beauté. Au ciel, Dieu a mis des robes. Dans la garde-robe de Dieu, il y a plusieurs tailles. Dès que tu croyais confectionner un habit pour tel, confectionne vite. Et c'est comme ça. Nous serons habillés, chacun dans son habit éclatant. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui fait notre joie. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous ne sommes pas une association, une église d'association, des gens qui ne savent pas quoi faire le dimanche, qui viennent, qui passent du temps. Non. Mais nous sommes là parce que nous partons vers le ciel. Yes. Que personne ne soit en retard. Et que personne ne constitue pour toi un obstacle pour atteindre le ciel. J'ai dit, si c'est toi-même, tu coupes. Yes. Si c'est ton mari, non. Si c'est ta femme, non. Si c'est le travail, non. Si c'est la société, non. Tu dis, non, moi je vais marcher jusqu'au ciel, quel que soit le prix. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions perdus, mais Christ nous a rachetés. Il nous a retrouvés. Est-ce que le Christ a retrouvé? Amen. Si quelqu'un est là ce matin, comme dit quelqu'un, je me cherche. Mais si toi-même tu te cherches, moi tu te trouves où? Tu me cherches, je me cherche. Il ne faut pas te chercher. Cherche d'abord Dieu. Alléluia. Amen. Cherche Dieu. Le Seigneur, quand vous entendez les gens dire, je me cherche, ça dit que, bon, ils sont dans la vie, ils ne savent pas quoi faire, ils sont là, ils ont fait des études, ils cherchent du travail, ils sont là, et ils ne savent pas quoi faire de leur vie, mais cherche Dieu. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes choses te seront données. Amen. Et l'Éternel sera ton partage. Bien aimé, comme dit ce chant, je crois que nous allons finir la prochaine fois notre prédication. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il ne faut pas tout dire aujourd'hui pour ne pas que vous ne reteniez rien. Il faut que vous reteniez l'essentiel. Le Seigneur, comment régler les problèmes dans l'Église. Nous verrons la prochaine fois. Je demande au groupe musical de se mettre. Nous allons chanter ce chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On va se tenir debout, bien aimés, nous allons les chanter ensemble.